Et bonsoir tout le monde, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien. Ce soir on est sur Princesse et Dragon avec, comme vous le voyez, cette équipe formidable qui est là, qui est présente. Et j'ai vraiment hâte parce qu'on va tous se voir, à part Seth évidemment qui est régisseur en Belgique. Merci Seth. Je ne peux pas quitter la Belgique légalement. Est-ce qu'on va tous se voir à Octogone? Donc je vais commencer par toi Seth, est-ce que ça va ce soir? Est-ce que tu es en forme? Eh bien, ça va très bien. J'ai hâte de redécouvrir Princesse et Dragon parce qu'on n'en a pas fait la semaine dernière. Et j'ai un peu eu de la fièvre et des tremblements, donc je pense que c'était du manque. Ah, Voilà. d'accord, ça arrive. Voilà, bonne ambiance. T'aurais pu être malade, mais non, ce n'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. On est aussi avec Gérald. Yeah. Bonsoir, oui, il y a bien quelqu'un sous cette mèche. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver l'équipe pour cette petite partie parce que, ouais, du coup, on n'a pas eu de partie la semaine dernière. Ça m'a un peu manqué. Ah, t'as eu des tremblements et... Les tremblements et la fièvre. J'ai pas eu de tremblement, mais ouais, j'ai quand même pensé. Eh ben, tant mieux. On est aussi avec Jaden. Bonjour tout le monde. J'ai pas eu de tremblement, mais ça m'a quand même manqué. Tiens à dire. Hein. Il me tente vraiment la partie là, vraiment. Ah oui. Oui. On a dû attendre Gérald. Oh. Voilà. Non, mais Là, c'est bah, ça à chaque fois. Là. À chaque Ouais, fois, Urli fait ma mèche, elle est bien. On lui dit oui. Oh non, il faut On que j'aille attend changer Gérald, et puis là. il repart. oh là là. Et Gilus, est-ce que ça va bien? Hello! Oui, ça va. Donc, après 2 semaines, non, moi, ça m'a pas manqué. J'étais très bien la semaine passée. Ah, le pire. Non, si, ça m'a manqué. C'était- Écoute, moi j'étais malade, donc c'est tombé, voilà, c'est mal, c'est bien tombé et pas bien tombé, puisque on avait prévu de pas jouer, parce que quelqu'un ne pouvait pas, et comme je suis tombée malade, ben, quoi qu'il arrive, on n'aurait pas joué, je pense. Bah, bonsoir à tout le monde dans le chat, j'espère que vous allez bien, on a vraiment hâte de vous rencontrer à Octogone, on va en profiter, puisque c'est un peu le dernier live JDR avant Octogone. Octogone, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une convention de jeu de rôle qui a lieu tous les ans à Lyon, à Villeurbanne. Ça commence du vendredi 14h à peu près, jusqu'au dimanche soir. Et cette année, il va y avoir énormément de choses. Il y a les premiers prix qui vont être remis, prix découverte et prix jeu de rôle. C'est la première année qu'ils le font et j'ai la chance de faire partie du jury. Ça a bien débattu, hein. C'était intéressant. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et j'en profite déjà pour vous laisser un peu la parole là-dessus. Est-ce que tu veux commencer, Gilles, un petit peu sur ton... C'est ton premier Octogone? C'est mon premier Octogone. C'est en soi seulement ma deuxième convention en tant qu'exposant. Donc, ça sera un petit peu séance découverte. Et ben, je serai au stand, si vous regardez sur la carte, c'est au numéro 130, le stand de Léviathan. Alors, Parce qu'en attends, fait, je on vais est tout montrer. un... Voilà, On est 130 tout un ici. groupe Deuxième étage. Hein. de, créat- ouais, de Ah oui, il n'y a pas créateurs ma souris. de Mince. créateurs Pas de jeux grave. de rôle amateurs qui nous sommes réunis. En fait, il y a tout qui a été un petit peu organisé par, par Robin de l'édition Léviathan. Et donc, on est là et je serai là pour revendre mon système décritique, évidemment, avec une couverture qui est unique aux conventions. Oh! Donc, si jamais vous l'achetez Attends, en ligne, remets-la, ce on n'est l'a pas pas la vu. même couverture. Ah, waouh! Oh, trop Et bien. qui est Ah, on super peut faire chouette, ça. dessinée par Féline, qui est une dessinatrice que j'adore. Magnifique. Et voilà. Et donc, venez tous, et ce sera dédicacé. Et je peux même vous serrer les mains si elles sont propres. Waouh. Tout un Est-ce qu'il y aura programme. du gel hydroalcoolique sur le Sur un sur le test. truc pour chaque personne? Ça marche. Et de ton côté, Jaden, comment ça se passe? Où seras-tu? Bien, en toute originalité, je vais squatter le stand de Gilus. Oui, le Donc également au 130. numéro 130. Exactement. Comme tous les autres stands, visiblement. Donc voilà, on va se partager le stand tous les deux. Et moi, je viendrai avec des exemplaires donc, de Fed, mon jeu de rôle historique fantastique qui utilise donc le système des critiques de Gilus, présenté précédemment. Mais aussi, il y aura une petite exclue que j'ai là. Je ne sais pas si on le Si voit. on le voit. Tac, ici. Oui, on le voit bien. Qui est un petit supplément exclusivement pour là-bas, qui regroupe tout ce que j'appelle les chroniques. C'est un petit mensuel qui est sorti pendant un an. Tous les mois, il y avait une petite nouveauté, une petite aide de jeu, des cartes, des scénarios, des PNJ, etc. pour justement qui supportent le jeu de rôle Fed. J'ai tout compilé, j'ai fait une jolie mise en page.
et il sera du coup en vente là-bas et on pourra serrer des mains si elles sont propres, évidemment, et papoter, JDR, RPG, tout ce que vous voulez, et ça va être chouette. Il y aura un petit panneau main propre only. En fait, on n'aurait dû rien dire parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver exprès avec des mains pleines de ketchup. Oh non. Voilà. Avec que du c'est ça, slime sur une les boîte mains. artistique. Voilà. Exactement. En Alors, tout cas, il me tarde trop là. Je suis trop content. Il me tarde que vendredi, quoi. ah bah tant mieux. Moi j'ai vérifié mon numéro de stand avant de l'annoncer, c'est bon. Donc avec Gérald et Théro, on sera au 142 du vendredi après-midi ou dimanche. Donc on sera ici exactement à côté de la zone d'actual play. On sera en diagonale par rapport au 130. On va essayer de voir si on peut se voir à travers les kakémonos et tout. Mais je ne pense On va pas. faire des signes avec des drapeaux. Tu vois. C'est ça. Et sinon, il y a pas mal de choses de mon côté. Le samedi matin, je serai à 11h dans la salle de conférence pour Game Guns. Le soir du samedi, donc à 20h, on va remettre les prix pour le jury. Et le dimanche, à 11h30, j'ai une animation avec Olshad où on va vous faire gagner des lots avec de la loterie. On va vous parler de jeux qui ont vraiment changé la donne au niveau du système, au niveau de l'histoire. Donc on a vraiment hâte. On vous a préparé des petits PowerPoints. Voilà, c'est propre, c'est prêt, on a hâte. Donc beaucoup d'animations. Il y aura aussi des choses à gagner sur le stand. Et comme d'habitude, il y a mon livre de PJMJ que je vous recommande, que je pourrais aussi dédicacer. Et je n'aime pas serrer les mains. Voilà, je suis désolée, je le dis. Gérald serra les mains à la place de ses îles. Voilà, je sacrifierai Gérald. Voilà, merci Gérald d'être Pour là. Ne les lui câlins demandez collants, pas de allez voir dédicacer Gérald. des choses parce qu'il a tendance à faire des trucs obscènes quand il dédicace, c'est pas de sa faute. Mais voilà. Je pense qu'il faut que tu racontes Gérald parce que sinon les gens ils vont se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire et ça va rester. Ah, Bah putain, oui, bah j'y étais pas du tout, et ça y est, je viens de comprendre. J'ai peut-être dédicacé un bras une fois, on a cru que je faisais autre chose qu'un cœur, c'est tout. Voilà, il manquait la partie. Il y avait les deux arrondis du Ouais, cœur. il manquait la partie un peu pointue. Et là, voilà. Que les poils dans l'interstice étaient en trop aussi. Il n'y a pas beaucoup de cœur avec des poils, quoi. Heureusement que tu n'es pas tatoueur, Gérald. Oui, ça aurait été compliqué. Je n'avais pas vocation à être tatoueur, donc c'est bon. Eh bien écoutez, est-ce que tout le monde a dit ce qu'il voulait pour Octogone, tout ça? Ouais. Alors, Ouais. moi j'aimerais rajouter que j'ai pu avoir une prévue de l'animation de Olshad et ses îles et c'est un banger. Oh, merci. Voilà, j'ai appris plein de choses et voilà, je pense qu'il y aura un avant et un après dans le monde des présentations dans le jeu de rôle. Merci. Voilà, c'est un peu comme Woodstock, tu vois, les gens qui y sont, ils ont partagé une expérience. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Ced. On a hâte de vous retrouver. C'est tous les ans, on n'est pas sûr à chaque fois d'y aller. Puis en fait, on se dit non, on y va. Et on est de plus en plus nombreux. Il y aura beaucoup de personnes qui font de l'actual play. Je sais qu'il y aura Dark Pampa aussi, Olshad, qui auront un stand. Pas mal de personnes aussi qui, genre Time to Roll, Roll Dice sera présent aussi, c'est ceux qui organisent le Game Guns. Donc il y aura beaucoup de personnes un peu de la France entière. Il y a aussi la Suisse avec le studio 4D2. Il y aura aussi le MJ Masqué, Globtopus. Enfin vraiment, il y a beaucoup de monde. Ne croyez pas que ce qui est annoncé, parce qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas annoncées mais qui viennent. Voilà. Donc fouillez, No. vagabondez et vous allez trouver des personnes que je suis sûre vous adorez. Voilà, du Studio gratin. Synapse aussi qui sera là, Il y a à Synapse. côté de nous. Je pense aussi à Lincus, parce que je vois Quantum dans le chat. Il y aura aussi. Donc il y aura vraiment beaucoup de personnes. Et voilà, bah écoutez, sur cette joie, je vous propose de commencer le scénario que je n'ai pas écrit. Voilà. Là, des fois, faut être Sur le honnête. meilleur. Ah, faut faire du bluff. Oh là là. Des fois, il y a 3 petits mots, tu vois, il y a quand même Ah un non. truc, mais là, on part un peu en freestyle c'est pas ce soir, mais bon. Vous étiez en route pour la grande ville, celle où vous allez pouvoir trouver les ingrédients qui manquent. Malheureusement, quelqu'un plutôt d'avisé dans votre entourage, quelqu'un qui ne sera pas forcément défini, peut-être quelqu'un de passage et qui est un petit peu flouté, qui vous donne une petite mission et disparaît. Combat de dos avec une cape. Il vous annonce que il est certain, parce qu'il a fait du repérage pour vous, que vous ne trouverez pas les plantes qui vous permettront de faire la potion d'eau. Donc il s'est renseigné et il a une direction à vous donner pour que vous puissiez trouver directement les plantes dans les champs où elles poussent. Donc vous aviez déjà récolté les informations, vous aviez les 3 plantes, vous savez qu'ensemble elles
permettre de faire une espèce de potion de sommeil qui peut-être pourrait rendormir le grand méchant dragon. Et je vais demander à Seth de prononcer son nom, s'il te plaît. Marc-Edouard. Marc-Edouard. Voilà. J'ai failli le prononcer avec un accent anglais par réflexe, mais non, c'est Tu peux. Marc-Edouard. Marc-Edouard. C'est comme tu veux. Et donc vous savez où vous allez, mais vous avez l'opportunité de faire une petite halte. Car Daniel, le neveu du roi, a des informations importantes à vous donner. Ils sont en train d'essayer de négocier grâce à la capture de Marie Chantal. Marie Chantal. Marie Chantal. Juste prononcer des noms composés en anglais. Tenez-vous bien, Critical Role, on arrive. Et donc, il a des informations qui vont pouvoir vous aider à préparer ce qu'on va appeler le grand repas, le subterfuge. Mais dans sa lettre, il semblait un petit peu inquiet. Et en tout cas, il a hâte de vous voir. Et vous êtes organisé pour le rencontrer sur cette fameuse auberge où tout le monde se rencontre en allant en direction, évidemment, des champs des fleurs. Je vais donc vous changer de scène, vous amener sur taverne rez-de-chaussée. Je vais commenter tout ce que je fais parce que je suis extrêmement fatiguée. Voilà, je vous le dis. Normalement, vous voyez. C'est en même temps un tuto. Voilà. Mage clic Ah oui. gauche, je ping, je change ma fenêtre. Normalement, vous voyez. Est-ce que tout le monde se voit ou pas? Moi, j'ai mis les Oui. personnages de bon niveau. Ouais. Je sais pas Je pourquoi me vous- vois et je vois les autres. Ok. Quelqu'un fait ou Juste un avec aplomb. Tu vois. Aplomb. Mhm. Ok. Mute quoi. On reste dans le thème. Alors vous pouvez remettre tous vos points de vie, tout ça. Vous pouvez, vous êtes nickel. Ouah. Et Coldy, je vais commencer toujours les scènes par Coldy, hein, parce que c'est le personnage le plus inspirant. Coldy s'avance. Bon ben, Le héros de cette aventure, bien sûr. c'est vrai. Il commence à faire sombre. Heureusement qu'on arrive vers l'auberge. Hein. Je me demande bien ce qu'ils vont préparer à manger cette fois. Pourquoi tu trouves qu'il fait froid? Non, j'aime pas trop quand il fait sombre. Je sais que je suis pas le seul à aimer, à pas aimer quand il fait noir. Après, disons que dans les régions où on habite, Coldy, les nuits elles durent à peu près 6 mois. Donc, Bah oui, il doit ça avoir fait peur 6 la mois. moitié de Quelle l'année. horreur! Ça fait 6 mois de peur. Je crois que 2 d'entre vous ont la malédiction peur de la nuit, il me semble. Oui, Oui, bah moi. moi. Oui, C'est vrai que ça Frosty fait peur, aussi. 6 mois de nuit. Bon. J'aime pas non plus, j'ai un peu peur. Oui, bah on arrive bientôt. Si les autres traînaient pas, ils savent pas glisser. Ben oui, bien sûr. Ouais, et puis, En même temps, sur les pavés, c'est pas super pratique non plus parce que ça fait comme ça. Ah non. C'est tout doux. Tiou. En fait, vous avez l'impression que leur ventre absorbe le sol en fait et s'adapte à chaque mouvement comme des petites vagues. Et ça avance. une technique ancestrale. Ouais. On apprend ça avec un vieux sage en haut de l'iceberg. Pour pouvoir bien glisser, tu vois. Avec une longue moustache, tu vois. Au-dessus du bec, des énormes moustaches. Apollin, de ton côté, Oui. ça fait plusieurs fois que tu as un petit peu des visions de terreur. Je joue un petit peu ta malédiction. Oui. C'est-à-dire que quand vous... Parce que c'est pas la première nuit que vous passez en direction des champs, mais c'est pas des cauchemars, mais t'as un peu des sensations désagréables à chaque fois que tu vois la couleur bleue. Et au fur et à mesure que tu te plonges tes yeux dans ce qu'est cette couleur bleue, tu te rends compte que finalement ressort un peu en relief. Tu sais, quand tu fixes ton temps des images un peu magiques. Est-ce que tu l'as déjà fait dans ta vie? Ces images Bien où sûr. il n'apparaît rien, il faut vraiment la fixer longtemps. Ouais. Et au bout d'un moment, tes yeux ils se tordent et tu vois un truc en relief. Vous avez déjà fait Ouais, l'album magique ou pas? Qui dans le chat qui a fait l'album magique? J'ai vraiment failli abandonner parce que j'étais en mode mais ça marche pas, je suis cassé en fait. Ça marche. J'en faisais plein quand j'étais petit. T'arrivais bien? Ouais, sans problème. Tu peux donner un conseil à Paulin Ouais. pour réussir. Alors, écoutez, pour voir les choses en 3D comme ça, il faut regarder comme si
faut regarder derrière. En fait, il faut regarder l'image, mais il faut regarder derrière l'image. Il faut imaginer que les yeux s'écartent un petit peu comme ça et regardent derrière l'image. Ça a l'air d'être un sage conseil. Ok. Sur le. Ok, on voit un gros plan sur mes yeux qui font. Ok. Donc tu fixes quelque chose de bleu. Je sais pas si quelqu'un avait une cape bleue ou peut-être un attirail bleu sur les chevaux. Et tu te laisses faire ton jet de perception de bleu, s'il te plaît. Est-ce que j'ai un bonus comme j'apprécie les couleurs? Le marchandage. Écoute, je regarde, c'est quoi ta bénédiction? Ah, c'est danser, je crois, de tête. C'est la danse. Ouais, ça ne va pas t'aider. Ah, ça ne va pas t'aider. Par contre, tu as un bon conseil. Donc, 14, t'en fais pas, c'est suffisant. Okay. Tu fixes ce bleu et tu finis par découvrir les formes d'un dragon très beau. Un beau bleu. Et ça te fait penser à un dragon qui est un petit peu chenapan, tu vois, qui est pas très loin de la montagne de Marc-Édouard. C'est Henri Christian. Henri Christian ou André Christian? Henri Christian. Henry Christian. Henry Christian. J'avais oublié, c'est vrai. Et tu sais pas, pour l'instant, en tout cas, t'as pas de choses qui sont logiques, pourquoi tu penses à lui et tout ça, mais t'as une espèce de petite terreur, une petite menace sous-jacente qui vient à chaque fois que tu vois du bleu. Ok. Teddy le remarque, hein, Teddy vient vers toi. Majesté du croustillant. Oui, Teddy. Qu'est-il, Teddy? Je vous sens tout rassis. Eh bien, sache que je pense que nous devrions nous méfier de la couleur bleue. En particulier, ça me rappelle un dragon qui habitait tout près de chez Marc-Édouard. Henry Christian. Ah oui. Et ben, il regarde à gauche, à droite et il enlève son slip bleu. Et oui, car Teddy, malgré sa petite fourrure, porte des sous-vêtements. Ce qui me fait rire, c'est qu'on a l'impression qu'il est tout nu, en fait, il enlève un slip. Bien sûr, tout le monde a pu... Enfin, vous jouez comme vous voulez, mais bon, il est pas non plus super discret. Il le met en boule dans le sac de linge sale qui ne fait que s'agrandir au fur et à mesure de cette aventure. Ça va bientôt avoir un problème de linge, j'ai l'impression. On va profiter de cet arrêt à l'auberge, je vais m'occuper du linge. Oui. Vous inquiétez pas. Merci, Teddy. Et vous autres, de votre côté, est-ce que vous avez un petit peu envie de parler avec vos écuyers ou écuyères? Eh bien, moi je dis, mais ça tombe bien, Lutz, moi aussi, je tire sur mon slip. On ne sait pas comment il est sorti, mais oui, je me disais bien que ça commençait à sentir un petit peu la vieille chaussette ici, ou les champignons, je sais pas, quoi qu'il en soit. Tiens, tu nettoies. Hein. Est-ce que ça lui tombe sur la tête? Majesté, je vais m'en occuper. Si t'en as un nouveau, je ne suis pas contre. Oui, j'ai prévu. Tenez. Puis il te le redonne tout bien plié et tout dans un petit écran. Un truc un peu joli, tu vois, il te le présente. Ah d'accord, merci. Bon, je trouve pas qu'il est super propre. Attends, j'utilise mon sort de prestidigitation pour le rendre très propre. Et pourquoi vous l'avez pas fait sur celui que vous m'avez jeté dessus? Je peux pas utiliser la magie comme ça à volonté, voyons, c'est pour des cas particuliers. C'est ton travail aussi de t'occuper oui, c'est vrai. De la propreté de mes affaires. Je voudrais une augmentation. Si jamais je nettoyais tout par magie, qu'est-ce que tu ferais? Je pourrais faire toutes les autres choses que vous m'avez demandé de faire, que je n'ai pas eu le temps. Avec un bon agenda, je suis sûr que tu trouveras le temps d'organiser ta soirée. D'ailleurs, on pourrait peut-être parler d'une petite augmentation. J'ai pris beaucoup de risques dans cette mission. Alors, attends, je crois qu'il y a le laquais qui m'appelle coin. Et les laquais, ils volent et ils se mettent sur ton épaule et ils narguent Lutz. Et Lutz, il comprend que ce n'est pas lui le héros de cette qui va sauver le monde. C'est toi. Klaus. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé la prophétie.
Pérez, ça fait quelques minutes que tu essayes de comprendre Dazira. Mais Moi, je- je suis surtout en panique parce que je vois rien en fait. Oui. Non, mais c'est pas. Avance. Non. Et voilà. Que ce soit plus clair. Bon, il faut que ça soit plus clair ici. Elle en vient par t'attraper un peu le bras délicatement pour te guider en direction de l'auberge. Et du coup, c'est un peu mieux déjà. Ça me rassure un peu. Je pense que Oui, Et tout à fait. je le savais. Vous êtes. Je suis, ouais. Et vous continuez à avancer en direction de cette auberge. Je vais donc vous proposer de grouper tous les tokens et d'avancer en vous décrivant un petit peu ce que vous voyez. À l'auberge, vous voyez peut-être des gens que vous avez déjà croisés, Raoul et Oscour, qui sont en train un petit peu d'attendre. Un toilette est ouvert et ils semblent attendre pour un autre toilette fermée. De l'autre côté donc l'entrée principale, vous voyez des étudiants en magie sur la gauche. Les fameux étudiants et des gardes, présence que sûrement Daniel est présent à l'intérieur et vous attend. Vous avez également aussi des étudiants en magie. Peut-être que vous avez déjà croisé José, il me semble, à la bibliothèque, vous l'aviez sauvé, non? Vanessa et Lucie Oui. aussi, il me semble. Hein. Il y a d'autres personnes que vous avez peut-être déjà croisées par-ci par-là. Voilà. Vous verrez aussi que Fabrice et le remplaçant sont dans la petite bibliothèque des quêtes. Voilà, c'est une petite auberge qui donne quelques quêtes. Donc voilà, je vous laisse un petit peu discuter si vous voulez, rentrer, sachant que quelqu'un s'occupe de vos chevaux. Voilà. Donc comme vous voulez. Daniel semble pas vous avoir encore vu à l'extérieur. Eh bien, je propose qu'on rentre. Ouais, voilà. Oui, s'il vous plaît. Il y a de la lumière. Attendez, moi, Laissez je vais passer. d'abord. Je vous rappelle que je dois changer mes sous-vêtements. Je vais passer par la toilette vite fait. Ce sera D'accord. plus facile. On va faire le petit passage de Klaus. Klaus, quand t'arrives, Raoul te salue. Oh là, voyageur. Oh, vous êtes un prince. Ah ben, je vous laisse Oui. passer. Mais je vous déconseillerai les toilettes de droite. Hein. Ah oui? Euh, Oh, je suis sûr qu'elles sont parfaitement. Je regarde. Est-ce que tu veux appeler Oscur? Peut-être. Comment ça à Ah, l'intérieur? il y a eu un drame qu'on va pas décrire, mais il y a eu. Voilà. Elles sont maudites. C'est des toilettes maudites. Elles sont maudites. Voilà. C'est une Je espèce ferme la d'aura porte. négative qui émane. Est-ce que j'ai un sort de délivrance à la malédiction? Je pense que si t'as ton sort de nettoyage, tu peux l'utiliser si tu veux. Je- Non, non. Non, je m'abaisse pas à ça. Je vais utiliser ma précipitation pour écrire magiquement sur la porte Condamné ne pas entrer. À ne pas entrer. Condamné. Condamné, comme tu veux. Ah, hop. Je mets le petit verrou. Voilà, cette porte est maintenant J'écris les condamnée. deux. Condamné, ne pas entrer. Ok. Ok, bah écoute, je vais simplement aller dans la porte de gauche. Ah, il y a quelqu'un. Ah oui, c'est occupé. J'attends depuis tout Ah, à l'heure. Hein. mais je savais pas ça. Ouais. Désolé. Ah, mais c'est pas bien de rentrer quand il y a quelqu'un. Mais il y a un loquet, je suppose. Ah oui. Hop. T'entends que ça se verrouille. métallique. Mais vous êtes malade, ça fait quand même un petit moment que vous êtes à l'intérieur. Hein. Non, non, ça va. Bon bah, on n'a plus qu'à attendre. Hein. Oui. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Ouais. C'est bien, Prince. C'est une bonne chose. C'est une bonne situation, je pense qu'on peut dire, à condition d'accepter toutes les charges, d'autant plus quand on n'est pas juste un prince, mais quand on est le prince élu de la prophétie, Oh waouh! ça peut être parfois un petit peu fatigant, un petit peu compliqué. Enfin, tout le monde regarde, tout ça. voilà, tout le monde s'attend à plus de vous, voilà. Tu vous discutez un petit peu de tout ça, et pendant ce temps-là, les autres, vous allez pouvoir rentrer. Teddy le Moelleux annonce voici le prince, Apollin du Croustillant. Et Entrez! Vas-y. Il te fait signe. J'entre. Entrez!
Ok. J'entre Vas-y, et je passe. fais des- Non, très bien, je très bien. fais des signes à tout le monde. Ah, c'est un prince. Ah, enchanté, Apollin, venez. Hop. Et je vais m'asseoir avec Daniel. Ok. Et il se met derrière toi. Les gardes vous laissent passer, évidemment. Coldy est un petit peu timide, il aime pas trop annoncer. Qu'est-ce que tu fais, Frosty? Je rentre, du coup. Mais il te suit. Et je vois que surtout tout le monde me regarde. Ouais. Et le fait d'être pris pour un écuyer me vexe un petit peu. Du coup, je prends Coldy par la ceinture et je le remets devant moi et je ressors. Il te suit. C'est le truc. Non mais. Vas-y, allez, fais comme t'es dit. Faut que tu m'annonces et que je sois un peu, comment dire, un peu stylé, quoi. Ah oui, d'accord. Bah, je vais faire ça. Allez, bouge, vas-y. Faites place, nut. Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Qu'est-ce qu'il On veut? pris l'accent. Voici le prince Frosty, terre du Austral du Sud. Applaudissez-le. La canonnière arctique. C'est sûr qu'après il tombe à la renverse, il a tout donné, tu vois, il a plus de souffle et tout. Bon, ben, je prends Coldy et je le mets sur la chaise et je l'écrase de mon poids. Hop. Et voilà, et Ici, du coup il est... c'est bon, c'est pas il grave, ré- il Coldy, ça va régénère. bien se passer. C'est comme ça qu'il Il peut se regarde. régénérer avec mon énergie. C'est son repos court à lui. C'est ça. Il reste encore une personne, Désira est un peu hésitante, mais elle s'avance en espérant qu'elle arrivera bien à présenter. Est-ce que tu l'arrêtes? Tiens, un dernier instant, Pairis, avant qu'elle rentre et qu'elle t'annonce. Qu'est-ce que tu souhaites faire? T'es mute Oui, je pense. Oui, du coup, je vais la laisser faire. Ok. Je pense qu'elle a l'habitude. Elle s'avance. Bonjour. Et elle regarde un petit peu les gens, ils sont un peu interloqués parce que après Frosty c'est un peu compliqué. Voici le prince. Faites. Pairis de Rennes. Je finis la phrase du coup. Vous avez répété, Prince Paris. Ah bah soyez les bienvenus, je vous en prie, mettez-vous à ma table. Les gardes vont vous laisser passer évidemment. Il s'écarte, hop. Tu peux Là-dessus, il y a Lutz qui rentre et qui fait « Le prince est à la toilette !» À la toilette. Mais je croyais que c'était... Garde, allez voir ce qu'il se passe. Pourquoi? Ils se regardent entre eux. Moi, pas moi. Vous pensez que les toilettes sont maudites Ouais, il Oh, semblerait Daniel qu'il n'y ait qu'un toilette, alors... J'attends Ouais. quelqu'un. Ah. Il est là, Majesté. Le prince est à l'extérieur. On vous attend à l'intérieur. Ok. On vous ok. fait Bon, vous savez demander. quoi? Ça commence à être un petit peu long. Laquais, tu gardes un œil sur les toilettes et comme je vois à travers tes yeux, dès qu'elles sont libres, tu me préviens. Enfin, je le saurai. C'est à ça que ça sert un familier de mage. Oui. Je leur file dans les magasins pour les toilettes principalement. Voilà. Je vous en prie, Klaus, venez. Vous avez fait longue route. Installez-vous. Hop. Bien, écoutez, nous attendons encore quelqu'un, mais déjà, je voulais savoir comment vous allez et vous remercier pour tout ce que vous faites pour le royaume. Merci. J'ai commandé plein de plats, je ne sais pas ce que vous aimez. Voilà, j'ai pris de toutes les couleurs. Et ils amènent des plats. Et il y aura de la couleur bleue. Et tu sais, genre, il y a un gros zoom sur mon visage choqué, tu vois. Je me prépare à être très critique envers la nourriture. Avant Ouais, même qu'elle arrive. Patrick, il te regarde, il a essayé de faire un truc bien pour déjà parce que Daniel c'est quand même le neveu du roi et il s'est donné du mal. Après, voilà, ça reste des plats commandés par Daniel qui ne connaît pas la cuisine et qui a demandé des plats de toutes les couleurs. Donc
Alors, je ne mange rien de bleu, d'indigo, de bleu marine, de bleu ciel, de bleu poudre, rien. De tout ce qui s'approche, même limite du turquoise, Ok. j'évite, tu vois, dans le doute. Quand t'as Le mon nez dans ton cyan. assiette, t'as. Le cyan, Ouais, c'est ça. non, T'as non t'as plus. une petite baie ou je sais pas, quelque chose qui est un peu bleu, tu vois. Genre, je la pousse. Teddy, avec il les- arrive avec sa fourchette et il fait chla comme ça. Merci. Merci, Teddy. C'est On rare. n'échappait pas une. Parce que j'étais en train de la pousser là, avec une Ouais, cuillère. Tac. Mais je suis ravie de voir que ces plats vous intriguent. En tout cas, je suis aussi intriguée parce que ce que vous avez fait dernièrement, c'est assez. On peut pas trop en parler ici, il faut parler à voix basse, mais comme vous le savez, mon oncle fait tout pour qu'on puisse triompher. Mais nous allons pouvoir rencontrer dès ce soir un émissaire du Dragon Rouge pour discuter d'un potentiel entrevue pour peut-être obtenir une trêve ou un peu, au moins peut-être une approche pour vous savez quoi. De quelle couleur comment s'appelle-t-il cet émissaire Bien, j'attends qu'Hélène revienne des... voilà, pour en savoir plus. Donc, je propose de faire la conversation. En attendant, je ne voudrais pas la presser. Après tout, la paix des royaumes repose sur ces informations. Laissons-la quelques instants. Sur le trône. Parce qu'on est des princes. C'est une grosse commission. Grosse mission, pas... Grosse mission, Grosse oui. mission. Grosse commission, bien sûr. On a envoyé une grosse commission. Très bien. Je voulais vous parler de quelque chose d'important. Je pense que vous n'êtes pas au courant exactement, mais mon oncle n'a pas toujours eu cette forme de grenouille. Avant, pour ceux qui l'ont peut-être rencontré quand il était, quand vous étiez plus jeune et qu'il n'était pas encore maudit, il ressemblait vraiment à un roi. Et il vous sort un petit peu un livre d'histoire qu'il pose sur la table. Avec, vous voyez vraiment le roi classique avec un bon point, une grande Cheveux cape. mi-longs, petite barbiche. Ouais, c'est ça. Et ses filles à côté de lui, les princesses. Et il y a un texte à côté qui est marqué dans la légende que je vais vous lire. Il me dit ça, c'est malheureusement ma tante qui a maudit mon oncle. Pour les raisons que vous allez découvrir dans le texte. Tu es devenu l'ombre de toi-même, à vouloir lui plaire sans retenue. Tu as négligé tes devoirs royaux. Le mien est de remettre les pendules à l'heure. Deviens celui emprisonné d'espoir, vert de jalousie et petit, comme un nénuphar. Tu seras un roi à la hauteur de tes ambitions, celui d'un amant dont aucun baiser ne pourra délivrer. Un roi grenouille, mort de trouille. Et c'est ainsi que ma tante a maudit mon oncle. Malheureusement... mon oncle n'a jamais eu l'occasion de prouver sa valeur et d'aller au combat pour remporter une guerre et défaire la malédiction. C'est pour ça que je vous en parle. Car si nous arrivons à rendormir, et c'est ce que je souhaite, le dragon marquédois, mon oncle n'aura pas sa victoire et restera, comme vous l'avez vu, une petite grenouille. Au moins, ça lui a arrangé le temps, hein, il faut avouer quand même. C'est vrai. Il y a pire condition que grenouille. Je dis. Vous pensez C'est une bonne situation, sa grenouille, vous pensez? Écoutez, je pense que mon oncle le vit pas très bien. Il ronfle plus qu'avant. Le régime de mouche. C'est ça. Et Ouais, une c'est fois, il a pour failli. l'estomac, c'est pas... Il n'a plus sa force d'antan. Il a failli être tué par un golem de fleurs et ça. Voilà, alors qu'il se. J'ai entendu cette histoire à propos de la coupe mulet, ouais, une terrible histoire. Terrible histoire. J'espère que Il y dans a des notre. avantages quand même. Il y a trouvé quand même un peu de bonheur ou pas du tout? À sauter par exemple. C'est- À reconnaître l'humidité de l'air par exemple. Écoutez, je n'ai pas eu ce genre de conversation avec lui. Par contre, il y a une Devriez, fois, hein. on était tous embêtés avec une mouche. Et effectivement, ça a été un peu bénéfique, quoi. Une longue langue, c'est ça? Mais je ne sais toujours pas comment il a fait. C'est voilà, quelque chose qu'il ne faisait pas. Et C'est très impressionnant. en tout cas, son désir est de partir au combat et de remporter une victoire pour être démaudit.
Et je pense que toute personne qui est maudite souhaite un jour être démaudit. En tout cas, moi je le suis en amour. Voilà, je suis éternellement malheureux en amour. Mais bon. Démotivé, c'est ça. J'espère que voilà, je voulais vous en parler pour que peut-être on puisse réfléchir ensemble autour de ce bon repas à peut-être une opportunité pour mon oncle de réussir. Faut pas exagérer non plus. Copieux. Mais ouais. T'es un peu La quantité, bleu là. à mon goût. C'est vrai. Voilà, tout Et ce qui n'est exotique. pas bleu, moi ça me va, je trouve ça très bien. Ah. Ça manque, J'aime bien. alors ça de manque de toute façon. pâtisserie. Soyons d'accord, ça manque de pâtisserie, mais on n'est pas encore au dessert, donc je passe. Vous entendez la Bien porte de qu'une la petite cuisine. quiche, moi. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ça. Vous mettez un coup de pression à Patrick qui court, qui refile en cuisine. Pauvre Patrick. Et Vous savez ce qui Paulin, irait sur très le bien sein, avec la- ce la homard? viande. Des croissants. Paulin, Et, c'est des j'ai une question croissants qui me bleus. taraude. Oui, Une oui, question qui me qu'y a-t-il, taraude à François Paulin. Si on vous sert une viande bleue, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, C'est une question qu'on devrait poser également à quand on, Klaus. quand on parle de bleu, parle-t-on de la cuisson ou de la couleur? Parce que ce n'est pas la même chose. Uniquement culinaire, dans le terme D'accord, culinaire, d'accord. bien Donc, sûr. j'éviterai. J'éviterai quand même. Voilà. Dans le doute. Dans le doute, oui, voilà. Ou alors je mangerai Excellent, les parties cuites. Et le fromage bleu non plus, hein, je suppose. Non, Oui, non, j'imagine. alors, c'est très récent, mais par contre, le fromage bleu, non. Ça, c'est D'accord. même avant, c'était. Même un morbier, il y a juste une fine couche de bleu. Ouais. Ah, ben je l'enlèverai, mais C'est dit note, hein. Vous voyez qu'il est en je train de préfère tout, éviter. Je préfère éviter. Ouais, non, mais C'est noté, D'accord, ok. Majesté, je Voilà. prends note. Pas de bleu. Et si vous voyez un jeune soldat, donc un bleu, non Oui. plus. Ah, Ouais. Alors, ça dépend encore une fois. Est-ce que c'est la couleur de sa peau ou de son uniforme, ou alors c'est juste la terminologie? Ah, même la couleur de peau pour vous, c'est peut être les c'est deux. un critère. Ah, mais c'est pas le problème de la couleur de peau, c'est le problème du bleu. C'est un peu Si la raciste personne- hein, quand même, je regrette. Non. Écoutez, le bleu est maléfique. J'ai J'ai connu, eu une vision du bleu Comment ça maléfique. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Voilà, c'est pour cette mission. Devons nous méfier du bleu. J'ai un Est-ce que cousin, le bleu son teint sera- vert tire vers le Oui. bleu. Eh bien, tant qu'on ne le croise pas pendant cette mission, je pense que tout ira bien. Et le bleu canard, c'est bon? Écoutez, dans le doute, évitons-le. oh là là. Si on a pris le risque d'appeler ça bleu canard et pas vert, c'est qu'il y a une raison. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un de sournois derrière ça. J'ai dit commence à faire le tour et enlever les objets de décoration bleue. C'est les Il y gens a un qui ont un chapeau complot, hein. bleu, ils le prennent et le jettent. Mais oui. Mais voilà, juste, voilà, Ouais. j'ai eu une vision. Nous devons nous méfier du bleu, voilà, du bleu, D'accord. du mot, de la couleur. Parce que hier soir, je me suis cogné contre une table. J'avoue que Oui. j'ai eu un hématome. Mais alors, votre hématome est soit violet, soit marron, soit jaune, donc. Ah, ça évolue. Au début, il était un peu jaune, et puis effectivement, après, il tend un peu vers une espèce de bleu, quoi. Écoutez, qu'est-ce que vous pensez de l'amputation, Prince Frosty? Pendant que j'y pense, disons que- C'est marrant, Je sur suis moi un peu c'est fait d'un seul turquoise. front. Ah ben alors turquoise c'est limite, mais comme je vous connais, Prince Klaus, je pense qu'on peut vous faire confiance. Vous êtes l'élu après tout. mais Colty, il a pas un. C'est pas du bleu qu'il a sur la tête? Non, Non, c'est du vert, c'est du vert, oui, ça oui, gêne. c'est du vert. C'est du vert. Oui, Il colle Oui, sa petite mèche pour, un verre pour cacher. glacial. Oui, mais oui, bien sûr. Après sa période émo, là. Et mais je- voilà, moi je pense que voilà, c'est le bleu. Nous devons nous méfier du bleu, mais je ne pense pas que nous devions nous méfier de Coldy ou de son serre-tête. Ça, vous inquiétez pas, vous avez La pas nourriture besoin de pourrait mettre être empoisonnée. Voilà, évitons. Mm. Si une personne est entièrement en bleu, voilà, méfions-nous des bleus parce que aussi en général dans l'armée, bon, ils font un peu n'importe quoi, donc restons assez loin. Voilà, j'en connais un qui s'est planté. Voilà, je suis désolé, il faut le dire, on fait des profilages selon la couleur des gens, voilà, c'est tout. Non, le bleu dans le sens, comment dire,
nouveau, jeune, le personnage, un jeune soldat, j'en connais qui se sont plantés leur propre épée dans le pied. C'est assez complexe quand vous avez des bottes d'armure quand même. Vous en conviendrez. Bon bah voilà, j'en connais. C'est sûr. Voilà. Bon, J'en connais un et qui a il réussi à reste se sur faire le une flèche dessert. dans la cuisse avec son propre arc. Voilà. Aucune magie, aucune malédiction ne peut expliquer ça. Il était aventurier avant, d'ailleurs. Ouais, et puis sa flèche dans Prendre le des flèches genou. dans le genou. Ouais. Toute sa carrière, là, comme ça. Il y avait quelqu'un Ouais. qui semble entendre un peu ce que vous dites, c'est des petits silences au fond. Et Henriette se déplace vers vous. Je sais pas si vous l'avez déjà croisé, Henriette, je m'en souviens plus trop. Pas Elle est à l'école de dans- magie, non? Ouais. Elle vient et fait « Excusez-moi de vous déranger, je ne souhaiterais pas interrompre ce délicieux repas plein de couleurs, mais nous avons entendu que vous parliez de malédiction. Peut-être vous seriez intéressé, car ici, quelqu'un est capable d'échanger les malédictions. Si vous trouvez une personne qui est volontaire, vous pourriez échanger votre malédiction avec quelqu'un d'autre. C'est le Joe, là-bas au fond. Le Joe. The Joe. Voilà. Je l'imagine avec, tu sais, de l'ombre sur son visage et un grand sourire. Ouais, bah il est là et c'est ténébreux. Hop. Et en tout cas, elle vous salue et part très vite discuter avec d'autres personnes. Peut-être qu'on peut trouver quelqu'un qui peut échanger sa malédiction avec le roi. Oh, Oh, waouh! mais c'est une idée, tiens. C'est une grave malédiction, hein. Il faudrait que ça soit une malédiction équivalente ou pas forcément? Je Va sais peut-être pas. Demander au Joe. Oui. On aurait pu demander à cette personne avant qu'elle parte, mais Ouais, j'étais c'est tellement vrai. occupé à voir si elle ne portait pas du bleu que j'avoue l'avoir oublié. Non, elle est rouge. Oui, non mais... Ah, écoutez, je pense que le Joe, il a l'air entièrement rouge, je pense qu'on peut lui faire confiance. Vraiment. Mais Teddy Vous fait- ne trouvez pas qu'elle a l'air digne de confiance? Teddy fait bah, je sais pas. Vous voulez que j'aille poser des Qu'est-ce que- questions? Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut... Comme vous voulez, hein, sinon je continue de chasser le C'est bleu. vrai hein. Ou on peut... Pensez-vous qu'on l'invite à notre table? Ah, bah, Daniel, il je fait propose bon, qu'on On envoie. n'a rien à perdre. Je propose qu'on envoie tous Il les reste plein de nourriture écuyers. bleue. On envoie tous les écuyers discuter avec le Joe. Comme ça, Cécile fait tout le scénario Le scénar. seule. Et pendant Et ça, nous, nous, on est là comme ça. Demande-lui ça, Teddy. Puis on se cache, tu vois. Donc pour envoyer Teddy chercher le Joe, hein. C'est un peu... Oui. C'était un peu le but, hein, en vrai. Allons le chercher. Ok. Teddy va partir. Vous ne saurez pas ce qu'ils se disent. Peut-être a-t-il échangé sa malédiction. Et il revient avec le Joe. Ok. Et le Joe revient. Bien le bonsoir, Bien le bonsoir, noble. cher Joe. Il s'assoit pas hein, pour l'instant. hein. Ok. Il m'a dit que peut-être une ou plusieurs personnes seraient intéressées par mes capacités d'échange de malédiction. Effectivement, il semble que vous puissiez échanger les malédictions comme vous venez de le dire. Oui. Il y a une Mhm. grande question par rapport à Peut-être la une grande taille de la réponse. Par rapport à la taille de la malédiction, est-ce que quelqu'un qui est affublé par une grosse malédiction, pour l'échanger, il faut quelqu'un d'autre qui a aussi une grosse malédiction? Non, pas nécessairement. Je lance un regard à Daniel, l'air de dire Oui. Ah, ça peut être une bonne chose, oui. Oui. Peut-être essayer pour être sûr que ça marche. Enfin, je vous garantis Bon, que ça marche. Qui a une malédiction? tout le monde. Tous les... Tout le monde, oui. Mais les... comment dire, nos écuyers aussi? Il commence à vous scruter un petit peu. Il regarde Dazira attentivement. Sur Ouais, ok. Cody, pas vraiment. Teddy le moelleux un peu. Et Lutz, pas trop. Non. Ok. Mais il vous dit rien. Il vous marque juste un petit peu un temps de pause d'un regard. Bien. Vous savez, si vous voulez échanger,
je peux faire un prix raisonnable. Finalement, ce qui est le plus difficile, peut-être, c'est le coût pour une grosse malédiction. Et ce serait quel coup? Alors, il vous donne un prix qui, clairement, il faudrait que vous mettiez vos pourcents communs, peut-être même taxer Daniel pour une grosse malédiction de type celle du roi. Pour une plus petite, c'est quelque chose que chacun pourrait payer, par exemple. Ok. Ah ouais, le coût, c'est beaucoup du coup. Ouais, C'est une malédiction. Hein. c'est ça. Puis écoutez, je ne vais pas prendre plus de votre temps, vous semblez un petit peu perplexe à cette idée. Effectivement. D'autres hésitent moins que vous. Qu'est-ce qui vous fait hésiter Eh bien, Je j'ai suis pas l'impression sûr qu'on ait que la somme. Hein. Alors, oui, mais moi je me demande, est-ce qu'il vaut pas mieux une malédiction qu'on connaît et qu'on a appris à vivre avec plutôt qu'une nouvelle malédiction? C'est vous qui voyez. Je ne peux pas parler pour mes clients. Il y aurait moyen de juste faire disparaître une malédiction juste avec de l'argent sans l'échanger? Ah, bien si vous trouvez Comment ça marche quelqu'un qui peut prendre cette malédiction, mais vous savez que c'est pas très réglementaire tout ça. Mais D'accord. bon, il faudrait peut-être un papier royal pour ça. Vous savez, mon métier Oui, est très codifié, les bonnes fées me surveillent. Ouais, j'imagine, oui, Mhm. effectivement. Eh bien, merci de ces informations. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a d'autres questions. Eh bien, Mais Daniel, est-ce que vous pensez qu'on a les moyens pour le gros travail? s'il faut, on peut trouver, oui, on peut faire Oui, appel. Parce que... ouais, mais j'imagine que l'intéressé nous aidera peut-être aussi. Mais bien, par contre, il faut trouver quelqu'un qui prendra la malédiction. Ouais, mais Ouais. je ne suis pas sûre que c'est quelque chose qu'on écrira dans un livre d'histoire. Peut-être ferme le livre qui est sur la table. Non, on est d'accord qu'on fera ça de manière un peu... voilà. Très bien. Je m'occupe donc Oui. de réunir ce qu'il faut. Mais j'aimerais être sûre que ça fonctionne avant Oui. d'avancer cette fameuse somme. Bien, je vous laisse en discuter. Vous savez, je suis toujours là, à guetter les personnes maudites. Et il s'en va. Tout en reculant. En faisant... En passant dans l'ombre Ouais, et puis en c'est ça. revenant. Ouais. Diabolique. Bon, eh bien, je pense qu'on a bien avancé. Hein. Daniel vous dit, est-ce que quelqu'un se sent d'essayer ou on passe à la Moi suite? j'ai une idée. Hmm. Vous avez rencontré le remplaçant? Ah oui, oui, je connais de nom. Si on fait prendre la malédiction du roi au remplaçant. Oh, waouh. Ce Ça va serait nous bien. coûter cher, ça, non? Ça, Non, parce ça, que le remplaçant a déjà une grenouille. c'est une bonne idée. Oui. Oui, mais Est-ce que- du coup, le remplaçant, c'est quoi sa malédiction? C'est d'être Il une a peut-être grenouille. pas de il a peut-être pas de malédiction. Donc en fait, on lui propose masse de tunas. Boum! Ah, tu peux lui demander hein, si Et tu si veux. sa malédiction, Mais c'est le c'était d'être remplaçant. Mais c'est ça, c'est le remplaçant, il remplace. Donc il peut remplacer oui. le roi dans sa malédiction. C'est parfait. Ça veut dire que le roi devient un remplaçant? Mais non. Mais le roi ne va pas devenir un remplaçant. Attendez, vous pensez que sa malédiction au remplaçant, c'est d'être le remplaçant? Bah oui. On peut les Ce serait demander. gênant pour le roi. On peut lui Ouais, demander. c'est vrai. Oui, c'est sûr. Mais je trouve qu'il y a une bonne idée derrière tout ça. C'est un petit peu jouer sur les petites notes dans le contrat, tout ça. Écoutez, C'est bien. ouais, je pense que l'arrêté royal pour ça, on peut l'avoir. Et je pense que les fées, si on leur explique en rigolant, je pense que ça peut aller. En rigolant. Ok. En vrai, on s'est dit, mais... Écoutez, j'en fais mon affaire d'expliquer l'histoire. Y a pas de Au pire, on souci, tourne ça en une te soirée regarde. qui a mal tourné. Sauf si elles arrivent en bleu. Si elles sont habillées en bleu, je vous laisse, c'est votre problème. Je n'assume rien. Mais bon. Voilà. Alors vous me dites si vous voulez parler au proposons, remplaçant ou... Ah bah ouais, mais moi je voudrais parler au remplaçant. Je crois pense qu'il que c'est une est à super côté, idée. je l'ai vu, il me Oui. semble. Bon, on va aller le voir. Hein. C'est quand même important tout ça. Oui. Mais par contre, Ça peut être une bonne piste. est-ce que on a le droit de discuter de la malédiction du roi
avec des personnes extérieures. Mais on n'est pas on n'est pas obligé de discuter avec la malédiction du roi. Mais c'est un petit peu le sujet quand même. Oui, mais alors qui sait que le roi est maudit? Bah, le livre d'histoire du royaume en parle. Je pense que. Ah, ok, je pensais que c'était un grand secret. Non, justement, il en a honte un peu, hein, votre roi de ça. Hein. C'est pour ça qu'il veut monter aussi en combat contre Marc-Édouard et regagner aussi un peu son prestige. Ok. Ouais. Bon. On va voir le remplaçant. Ouais. Et Fabrice, tant qu'on y est. Et ouvrez les yeux, hein, il y aura peut-être l'émissaire du dragon quelque part dans cette auberge. Mark Edward. Marc-Édouard. Mark Edward. Non, c'est Henry Christian. Tintin. Ok, je vous laisse prendre vos tokens et vous déplacer vers le remplaçant, ou alors le convoquer, hein, vous êtes des princes. Ah bah on peut lui demander. Non, mais oui, à côté, quelqu'un. c'est un petit peu Ah oui, plus ce sera plus quand même. discret. Ok. Voilà, Ok. moi j'y vais avec un air de connivence. Ok. Voilà, je pense qu'Apollin ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il aime bien le terme. Ok. Oh, les princes! Encore merci hein, de Enfin, m'avoir sauvé. Hein. Oh. Non, mais avec plaisir, Fabrice, c'est Ouais, notre c'était, boulot. Élémentaire. Ah bah, bah écoutez, je suis ravie de vous avoir ici. Comme vous le voyez, je porte toujours mon petit nœud de papillon bleu et mon haut bleu. Oh non. Je peux mettre derrière Paris. Effectivement. Est-ce que vous connaissez des dragons bleus? Oh ben oui, il y en a un qui adore l'art. Vous le connaissez peut-être sur son nom, Henri Christian, le beau dragon beau. Et oui, c'est comme ça qu'elle a Entendu décidé. parler. C'est un dragon qui vit un peu plus loin que la montagne, qui a priori n'est pas si agressif que ça, mais il envoie parfois quelques troupes piller les œuvres d'art. Donc j'ai dû un peu négocier avec Charles pour récupérer des œuvres d'art. Vous pensez que peut-être qu'on pourrait comment dire en faire un allié en lui proposant des œuvres d'art Ah oui, oh bah ça oui. Hein. Vous uniques? savez que les dragons ne s'entendent pas entre eux. Hein. Oui. Hein. Ouais. Oh là là. Il y a des œuvres d'art qu'il voudrait en sa possession qu'il n'a jamais pu obtenir. Un certain tableau de princesse sur un cheval à 3 pattes. J'ai entendu. Ah oui, je l'ai c'est- même vu à la capitale. Ah oui. Pouvez-vous le décrire? Vous en souvenez? Alors, disons que je pense que la peinture se veut relativement guerrière, vous savez, avec l'épée levée, mais on ne sait pas trop dire si la princesse est de dos ou de face. Et le cheval, il lui manque une patte, il est étonnamment long. Et Général Paria, tout ça. c'est probablement parce que les yeux et les doigts sont. Et ouais. C'est ce dont je me souviens, ça m'a marqué. Voilà. C'est bien. Est-ce qu'il y a du pense bleu sur que- ce tableau? Sûrement dans le ciel. C'était le tableau de qui? Je me souviens plus. J'attendais Attends, Timothy. de journée. Non, je crois que je me souviens plus du nom, c'est juste ça. C'est le tableau Ouais. de Justine, je C'est crois. Justine, ouais. Donc il y a du bleu. Oui, c'est Justine, elle il me est. semble Donc il y a aussi, du bleu. Donc Et il y a les du yeux bleu. bleus. Oui, il y a du. Elle a les yeux bleus et oui, c'est le tableau de la princesse Justine. La princesse guerrière. Enfin, Mm. qu'on dit, je ne l'ai pas reconnu. Alors la légende du tableau mentionne bien effectivement que il s'agit de la princesse Justine. Ah bah alors, j'en ai vu un aussi. Il y en a d'autres Mais en tout cas, je sais que c'est celui-là qui l'a Celui intéressé le de la plus. Mais, princesse- celui de la princesse Vanda, j'ai entendu dire qu'il était dans le même. Wanda, d'ailleurs. Vanda, c'est ça. La princesse Wanda était dans le du même acabit. Peut-être qu'on peut lui faire un prix de gros. écoutez, voilà, si vous voulez, je peux me mettre sur cette. Si vous avez besoin. C'est une bonne idée. Et alors, je sais pas si c'est monsieur le remplaçant ou si c'est votre prénom. Monsieur le remplaçant. C'est neutre. D'accord. Je peux tout remplacer, donc. D'accord. Alors,
peut-être qu'on pourrait vous proposer un contrat de remplacement. Je Je serais pense très que c'est dans vos intéressée, oui. cordes. Oui, oui. Est-ce que vous accepteriez de remplacer le roi? Le poste ultime. Ben oui, Waouh. oui, c'est... Alors Parce que, là, j'ai en remplacé fait- des professeurs, j'ai remplacé un cheval, un âne une fois même. Mais le roi. Ah bon? Parce que vous savez que le roi partage une forme similaire à la vôtre. Ah oui, depuis sa Et malédiction, oui. voilà, et on se disait, est-ce que vous, comme vous êtes déjà une grenouille, si vous remplaciez le roi vis-à-vis de sa malédiction, vous seriez toujours une grenouille? Donc, eh bien, ça ne changerait rien pour vous. J'imagine que le roi pourrait vous confier une très bonne place en tant que personne qui l'avait aidé. Et voilà, peut-être vous fournir ce dont vous auriez besoin. Et pour vous, j'imagine que si vous êtes déjà une grenouille, ça ne vous posera pas énormément de problèmes. Bah, je suis tout à fait pour remplacer du moment que je peux faire le job. Moi, je pense que vous êtes Voilà. extrêmement qualifié. Est-ce que vous pouvez poser une grenouille sur pardon, une couronne sur votre tête? Excusez-moi, Oui, oui. T'embrouilles un peu. Hein. Oui, Eh ben, je pense qu'on est bon. Bah, je pense, oui. Et Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour le poste. Ce sera pour une durée Bien. déterminée, j'imagine. Oui, j'imagine ça. Après, faut voir avec le roi. D'accord. J'imagine que si le contrat peut se prolonger aussi pour vous sur vous savez, plusieurs fois, ça Oui, s'est bien on peut- passé. on peut si renouveler, oui. discutait. Ah bah oui. Ah, voilà, c'est ça. Ah bah écoutez, ce serait parfait, ce serait super. Bah, super. Et, encore merci pour le château. Hein, vous avez libéré le château de Guilhem. Il est parti au front, le cœur léger. Hein. Ah, mais ça fait plaisir J'ai- parce que c'est un vaillant guerrier, le prince Guilhem. Oui, oui. Ah ben voilà, j'ai le job de ma vie. Écoutez, je vais rentrer à la maison, en parler un petit peu à ma famille et voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Et puis on reviendra avec une proposition écrite peut-être. Oui, bien sûr. Et puis, sachez que votre famille est la bienvenue aussi près de vous. Hein. On ne vous demande pas de quitter votre famille. Votre famille peut vous suivre. on va demander au roi hein, quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut vous fournir un logement pour votre famille à proximité du château et de la ville. C'est pas... Voilà. On peut faire ça, nous? Ben, Ça peut sûrement s'arranger. Oui, bien sûr, ça peut s'arranger. ah J'ai ben, entendu super. que les princesses avaient tout fait pour avoir une licorne un jour. Bah voilà, Personne n'a jamais rien dit. merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Au revoir. Je vais m'entraîner Au à revoir. parler comme le roi. Hein. C'est un rôle Parfait. important. Vous Le avez rôle. déjà fait un âne, ça devrait pas poser de problème. vous Oui, inquiétez c'est pas. vrai. Je suis désolé, mais est-ce que le truc c'est qu'il devait pas remplacer la malédiction et là il pense qu'il va remplacer le roi. Est-ce qu'il a bien compris son rôle dans je me demande s'il n'y a pas eu un problème dans la négociation. Problème de communication. C'est qui? Est-ce que, je pense à un truc aussi, mais est-ce que pendant la guerre, est-ce que ce n'est pas bien que le roi ait une doublure? Si. Voilà. Comme ça, les gens qui voudront s'en prendre au roi, ils s'attaqueront visiblement à la grenouille, au remplaçant. Comme ça, la grenouille, le remplaçant sera surveillé et protégé, même par des gens de ma propre brigade pâtissière. Ce sont des gens parfaitement compétents et capables. Et je pense qu'il ne lui arrivera rien à lui et à sa famille. Et comme ça, le puis roi même, pourra vaquer à ses occupations. Bien Et sûr. Et si surprendre si Marc le Edouard. roi si le roi est victime d'un complot et est assassiné, au moins. Oui, voilà, ce sera la doublure qui Ouais, passera. Ah oui. Oui, moi, alors j'aimerais éviter quand même parce que ça a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement charmant. Ah oui, bien sûr, vous mais savez, voilà, c'est mais je pour- pense aussi C'est à pour des raisons d'État. j'ai l'impression Ah, que bien sûr. la malédiction du roi, elle est un peu comment dire, elle est un peu compliquée parce que obtenir la gloire au combat en étant une grenouille, niveau Ah, c'est armure et d'autant niveau plus maniement des compliqué. armes, c'est compliqué. Hein. Donc je pense que Oui, s'il mais- redevient et puis hop, et voilà. Et-
au fait, est-ce que tout ça, ce n'est pas faire aussi un peu un pacte avec le diable? Peut-on faire confiance Ah, le diable, le Joe! à un jeu? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Et Faire techniquement, un c'est pacte pas avec le Joe. qu'ils ont un pacte avec le Joe, c'est le roi qui fait un pacte avec le Joe. Écoutez, on ne fait pas un pacte à sa place. On met en place les choses et on présentera à Sa Majesté. Les arguments. Eh bien, tout ça m'a l'air Ouais. bien. Enfin, presque bien, à part que je suis pas sûr Ouais. que le remplaçant ait vraiment bien compris ce qu'on attendait Et- de lui. On lui réexpliquera exactement après, mais remplacer le roi pendant On a oublié de lui cette demander période. s'il était aussi affecté par une malédiction. Ça aurait été quand même utile. C'est vrai que. Parce que de toute façon, il va refiler une malédiction encore pire au roi. On s'aurait été bien. En fait, il y a des informations, j'ai l'impression qui sont manquées. Écoutez, j'ai l'impression que Histoire. je vous comprends, Prince Klaus, mais on ne peut pas tout avoir. Bon, allez, on va supposer que Mais- tout va bien se passer et qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà. C'est exactement ce qui va se passer, bien sûr. Voilà. Écoutez, voilà, on a juste discuté, on a juste mis en place, on pourra poser d'autres questions. Et en soi, même pour remplacer le roi d'un point de vue doublure classique, sans prendre la malédiction, ça peut être intéressant aussi. Quack, quack. Quack, quack. Ah, Oh, Rick est de retour. j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un canard, vous savez, avec le bleu canard. Là. Non, c'était juste laqué. Non, j'avoue que c'est pas grave parce que là, l'envie m'est passée. Bien, Fabrice vous dit, écoutez, Oui. si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis disposé, hein, n'hésitez pas, je commence... Et donc, à côté de ça, nous devons avoir un tableau pour le dragon bleu, ou quelque chose comme ça. Oui. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Henry Christian. Henry Christian himself. Blue Dragon, Henry Christian. Vous entendez... Bien. Ah, vas-y, je t'en prie. Non, rien. Vas-y. Vous entendez la voix d'une jeune femme qui parle avec Daniel, et ça a l'air de bien rigoler. Hein. Ah, ça rigole, hein. Bah, vous voyez, je n'ai pas l'impression qu'elle soit si maudite que ça, Daniel. Bon, allons voir. Et tu sais, genre, je longe la bibliothèque pour passer le plus loin possible de Fabrice et je sors. Genre, T'évites un maximum le... ouais, j'évite un maximum. Ah. De manière un peu ridicule. Mes amis, voici Hélène. Je vous en prie. Bien, Prenez place, Hélène. le dessert est arrivé. J'ai cru comprendre que... pas de bleu, hein. Je me suis arrangé. J'ai mélangé le bleu avec d'autres couleurs, regardez. Alors, maintenant, je retire le violet, je retire le vert, je retire tout ça. Tout ce qui n'est pas une couleur primaire qui pourrait être mélangé avec du bleu. Donc tu passes ton temps à trier ta nourriture. Et genre, j'en dépose dans les assiettes vite fait des autres, de façon qu'on me voit. Alors qu'on me voit, on me voit. Mais Oui. Et Hélène, donc tu m'avais parlé de quelque chose, peut-être tu pourrais en parler à voix basse à nos invités ici qui nous ont déjà beaucoup aidés dans cette quête. Oui, donc moi c'est Hélène et je travaille au Une service. fille comme les autres. Voilà. Je travaille avec Daniel depuis assez longtemps pour savoir que je peux vous faire confiance s'il a confiance en vous. Je suis en contact avec des membres d'une organisation pyramidale. Oh, merde. la fameuse pyramide de Marc-Édouard, c'est ça? Et j'ai appris qu'ils étaient très en colère suite à l'enlèvement de Marie-Chantal. Et je pense que c'est son talon d'Achille. Il serait peut-être prêt à négocier une trêve ou quelque chose dans ce sens pour assurer la survie de Marie-Chantal. Donc je suis en mesure de faire passer des messages à l'organisation pyramidale. Undercover. D'accord. Si vous avez besoin. Undercover. Undercover. Je dois vous avouer Travaillant que sous-marin. moi aussi j'ai lu le manuel. Oui. Et
Qu'est-ce que vous en pensez de cette truc pyramidal? Voilà, cette société. Mais je pense que ça sert à celui qui est au-dessus. Malheureusement, j'ai l'impression que leur promettre des choses floues ne les aidera pas. Elle acquiesce quand tu dis ça, mais elle est trop. Très bien. Moi, je pense que voilà, Marie-Chantal étant C'est au bénéf, hein. peut-être, oui, bien sûr. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que, je veux dire, pour le moment, on la garde comme une hôte, mais oui, voilà, oui, c'est une invitée un peu forcée, d'accord, mais une invitée quand même. Par contre, qu'est-ce qu'elle bouffe, hein, depuis qu'elle a découvert la bonne nourriture? Depuis qu'elle serait ne mange pas plus de mal. pâte au sucre, oui. Ce serait peut-être pas mal de justement faire d'une pierre deux coups et s'en débarrasser et faire plaisir à Mark Edward. Manque d'autre, ouais. Oui, je vous laisse Bien sûr. Ça, peut-être rédiger une lettre et je m'occuperai de la remettre. parfait. Eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse le temps. Peut-être la nuit ou n'importe. Je pourrais revenir la chercher. Je ne suis jamais très loin. Très bien. Eh ben, Elle ne porte pas de bleu. Elle ne porte pas de bleu à part qu'elle a les yeux bleus, je crois. Peut-être des petites pierres bleues autour de son collier. Ouais. Puis elle a les yeux bleus. Ok. Aïe, aïe. Hmm. Les yeux bleus du démon. Très bien. Très bien. Eh bien, merci à vous. Je pense que ça Merci pourra beaucoup. profiter à tout le monde. Et voilà, je Hmm. suis contente d'avoir pu contribuer. Merci. ben, je Merci trouve à que vous. pour le moment, tout se déroule plutôt bien en notre faveur. Oui, Ouais, ça se goupille. c'est comme si quelque chose allait nous tomber dessus et qu'on aurait pu s'en protéger et s'y préparer, mais qu'on ne l'a pas fait. Je ne vois pas ce qui peut mal se passer. Non, si Tout va est bien. parfait. On va avoir du bleu dans les assiettes. Voilà. Donc, Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant, n'est-ce pas? Voilà, la recette est bientôt en place. Le roi va percer sa malédiction. On va Voilà. faire la paix en échange de Mary Chantal. Ça va être Euh, une sauce. Mary Chantal. Et puis on lui a fait découvrir la vraie cuisine aussi, parce que les pâtes au sucre. Bien sûr. Mais Oui, voilà. c'est pas possible. Ça c'était de la maltraitance, limite, je trouve. C'est Ben vrai. oui, voilà, grand banquet à la fin. Vive l'élu de la prophétie. Voilà. Hop, hop. Tout bien. Et alors moi je pense qu'il faudrait des statues de vous à plusieurs endroits, Prince Klaus. Écoute, Et de laquais, Lutz prend évidemment. note. Oui, oh, ben oui. Je veux Oui, dire, il je faut note. que Voilà. moi et tous mes représentants soient en statut, évidemment. Évidemment. Puis ce Oui. qui est bien, c'est qu'on pourra construire juste en face notre chaîne de pâtisserie. Je suis content d'avoir un cordon bleu parmi nous. Ne prononcez pas ce mot, hein, Prince Pyrrhus. Écoutez, il se fait écrivons, tard. Peut-être nous pourrions aller nous reposer à l'étage. Eh bien, voilà. Et écrivons cette lettre demain matin, pensons-y dans la nuit. Voilà. Voilà. Et je prenons- m'approche de Daniel, je fais pas d'encre bleue, nous sommes d'accord. Non, vous choisissez ce qui vous convient pour l'écrire. Peut-être que pour un dragon rouge, l'encre rouge, ce serait pas mal. C'est vrai. Voilà. Attends, on va négocier avec le rouge ou le bleu? Non, là c'est le dragon rouge, c'est Mark Edward. Oui. Le bleu Eh c'est ben alors, Henry Christian. Oui. Voilà. Bah alors je pense Mais que de c'est vrai. l'encre rouge, c'est pas mal. Je pense que ce sera une petite touche diplomatique appréciable. Voyez, il fait. Je vous fais confiance et Merci. déjà parce que j'écris très très Peut-être mal. peut-être qu'on pourrait l'écrire en draconique aussi. Si Ah vous bah, parlez le dragon. je peux traduire, oui, effectivement. Ah bah ce serait encore mieux, vous ne pensez pas? Je le dis un peu en regardant tout le monde. Parce que Oui, comme oui, ça, oui, évidemment. la Oui, ce plupart serait poli, des oui. gens ne pourront pas la lire. Et puis nous, on... Ouais, très bien. Ce serait bien, ça ferait gagner des points. Ouais, ben faisons Est-ce qu'il ça. n'y a pas, est-ce qu'il faudrait pas de perdre dans la traduction une part du sentiment? C'est vrai. Je suis
pas le parce qu'on meilleur, perd, on c'est le gagne, vrai. et Je suis puis pas le meilleur. C'est vrai. Mais est-ce qu'on connaît pas une personne un peu littéraire Parce que j'ai entendu dire que les dragons, là, ils aimaient bien les belles phrases et les trucs. Bah, un peu- peut-être Fabrice pourrait m'aider un petit peu. C'est quand même Ah ouais. quelqu'un bercé dans l'art qui saura sûrement traduire avec Oui. moi, trouver les bons mots. Je pense que c'est important. Parce que imaginez qu'on se trompe de mots et qu'on l'insulte sans le savoir. Ah, catastrophe. Ah ouais, mais- Catastrophe. Là, c'est la Les fin du fées nous royaume. en préservent. Ouais. Ouais, ça se joue à une J'étais- syllabe, effectivement. Ouais. J'ai été regarder les langues de mon personnage pour voir si j'ai pas le draconique, Ouais. et je sais pas pourquoi j'ai la ferme dans mes langues. Et oui, tu parles Ah aux oui, animaux parce de la que c'est une ferme. vraie langue. Tu parles aux animaux de la ferme. Ah, C'est une langue. Oui. Je baron porciné premier, gardien des vers pâturages. Non, non, d'accord. c'est legit. Très bien. Et Daniel vous propose donc d'aller vous coucher. Alors, ce Voilà. qu'on peut dire, c'est que vos personnages se plongent sur la lettre pendant la nuit. Oui, Que voilà, Daniel en va réfléchissant. et puis, Voilà, Daniel va prendre du Ouais. temps pour la traduire avec Fabrice. Et ce qu'on peut faire, c'est que pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, on met la lettre et puis on la lit, non? Ça vous va? Ouais. Ok. Donc l'idée, c'est de donner envie à Marc-Edouard d'accepter une espèce de trêve ou quelque chose. Peut-être dans l'esprit de faire le banquet, en Ouais. échange de récupérer... voilà, Voilà, Maréchal moi Tarn. je me dis, ça peut être le banquet, ça peut être aussi, voilà, on l'invite pour entre guillemets lui rendre sa fille, et on organise un banquet, machin, un truc. Comme ça, on montre qu'il y a du respect et tout, et puis on lui montre aussi la bonne cuisine là, parce que les pâtes au sucre, faut pas quoi. Non. Très bien. Mais Ok. voilà, moi je pense qu'on peut faire ça. Puis de toute Ouais. façon, on a l'élu et le cuisinier de la prophétie. Voilà. C'est ça. De grosses puis à la- responsabilités. Le Voilà, cuisinier à la légendaire. place d'une arnaque pyramidale, on lui propose une arnaque ronde où tout le monde est à égalité. Voilà, c'est vrai. Voilà. Qui n'est pas une arnaque en soi, donc Ouais. Voilà. voilà. Et comme ça, Oui, peut-être c'est- que on pourra enfin faire le parfait au chocolat. Je ne sais pas, peut-être un épisode filler, tu vois. Je vais vous changer de map pour que vous puissiez aller loger vos petits personnages Ok. là où ça va. Les gardes ont inspecté, vous avez l'auberge pour vous. Oh, génial. Ok, je vous laisse. Grosse Oh. soirée. Ah, pour là, il court dans la berge. T'es dit, il court aussi. Il me semble que la dernière fois j'étais ici. Oups là, pardon. Moi, je vois 2 Teddy, mais c'est pas Hop. grave. Ah bon? Ah oui, c'est le temps que ça, Ouais. ça se mette à jour. Ouais. T'en fais ok. pas, ouais. Donc, Apollin, tu prends la même je chambre vais- avec Teddy que la dernière Ouais, fois. ouais. Frosty, tu Je vais constates hein, frapper. c'est Je vais occupé. frapper à la porte d'Apollin. Oui, mais, qu'y a-t-il, Prince Frosty Apollin, on peut parler en privé? Bien sûr. En bien sûr, privé, c'est sans je me moi. dis- Oui, c'est sans toi, mais je te ferai un briefing. Ok, T'inquiète. bah, j'en profite pour aller aux toilettes. Ça fait 3 jours que j'ai pas été. Teddy, il fait bon, bah, C'est je vous laisse. Écoute, En fait, Lutz, tu peux hop là. aller dormir avec tes petits camarades. Ici, nous avons 2 lits, donc pour moi et Laquais, tu comprendras. Il va se mettre dans une chambre Je- tout seul. Et Pairis, tu vas où du coup? Après, on fera la petite scène avec Frosty. Bah, moi, je vais dans la salle commune. Je ne suis pas pour Prince regarder là-dessus. Paéris, Ok. le prince Et du oui. commun, Vas-y. le prince des pauvres, Désirant, idole des jeunes. Tu vois. Désirant à Savant s'est dit est-ce que. Oui, oui, bien sûr. Et elle change de pièce du coup. Voilà. Il fallait Ah, dire. une fois sur 2, je comprends l'inverse. J'imagine que on est d'accord que c'est ça sa malédiction et qu'il faut que personne la prenne parce que ça va être juste insupportable. Hein. Oui, oui. C'est ouais. Alors, C'est vrai que c'est. vas-y, dis-nous. Ah oui, Apollin, j'ai fini ma c'est phrase. un peu c'est un petit peu embêtant, Apollin, c'est que Oui. j'ai regardé dans les autres pièces, et la seule qui a une salle d'eau, Oui. c'est la tienne en fait. Oui. La vôtre, oui. Eh bien, est-ce que c'est possible on tient à 2 dedans, donc juste Oui. on ferme la porte et c'est comme une petite chambre dans une chambre. Ah oui, écoutez, moi je n'ai pas de problème avec ça. Si vous préférez une salle C'est d'eau. vrai?
Bah, bien sûr. Ok. Goldie, ici. Oh, oui. Il Allez, était derrière la porte. suis-moi. hein. Bien sûr. Ils étaient tous les deux comme ça derrière la porte, on est d'accord. Oui. Merci, Prince Apollin. Je plame et je ferme la porte derrière et on patauge dans l'eau. Nous aurons, Heureux que nous sommes, petits pingouins. nous aurons des voisins, mon cher Teddy. Ah bon, bah, c'est pas grave. J'imagine que je peux dormir aussi au pied de votre lit. Oh, sans problème, hein, Teddy. Vous voulez peut-être que je remplace votre oreiller? Il n'a pas l'air assez moelleux. Écoute, Teddy, ça ira. Je te remercie. Je prendrai tous les oreillers. Tu vois, Très bien. Vous prenez, voilà, vous vous couchez, peut-être le lendemain matin vous écrivez, ou vous avez écrit un petit peu avant de vous coucher. Et est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose avant de finir cette nuit? Est-ce que ça va? Non, c'est bon? Non, Non, ça pas sûr, va. peut-être. Attends, je rebouche Klaus. Ah, attends, bug, c'est pas grave. Ok. Ah, mais attendez, j'ai pas placé Daniel et. Du Bah coup, oui. Daniel, il va dormir avec toi, je le téléporte, et Hélène va dormir avec Désira. Voilà. la conversation va être horrible. Et oui. Et Hélène, tu. Oh, waouh, c'est ça. horrible. Ah, si, il y aurait Bon une. bah, Ouais, c'est ça. Elle est bonne. Tu es insupportable. Ah. Non. Bon. Écoutez, mais écoutez, on va faire la pause, hein, je pense que c'est le moment. Vos personnages sont couchés, vous avez pu avancer dans la quête. En tout cas, en apprendre un peu plus sur le roi et découvrir que les malédictions peuvent être changées. Vous avez la possibilité d'envoyer une lettre au dragon rouge Marc-Édouard. Et vous avez toujours Marie-Chantal en otage, voilà, qui se régale. hein, Extrêmement mais un peu- Voilà. Elle va revenir, elle va être ultra fat, tu vois. Elle pourra plus voler. Tu feras un guaou. c'est ça. Ça marche. Mais écoutez, j'envoie la pause. On se retrouve dans 10 minutes. S'il est 26, on se retrouve voilà, dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Salut. À À toutes.